Alors, bonjour mes amis. Alors, aujourd'hui, on va voir un chapitre concernant les forces des acides et des bases, en chimie, toujours pour la classe de terminale. Premièrement, on va essayer de voir quel est le produit ionique de l'eau. Donc, le produit ionique de l'eau, par définition, c'est une constante. On va voir une constante qu'on appelle la constante d'équilibre, associée à l'autoprolyse de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire autoprolyse? C'est-à-dire les molécules d'eau, euh, ils vont entrer en choc entre eux, ils vont donner naissance à l'ion oxonium plus l'ion hydroxyde. Donc si on veut par exemple maintenant calculer cette constante-là, c'est le produit de la concentration de H3O+, multiplié par la concentration de HO-, c'est-à-dire finale, à l'équilibre, sur la valeur de la constante standard C0 au carré, et elle est égale à 10 puissance moins pKe. Alors, pour le pKe, on retient la valeur, la première valeur qu'on va retenir, pKe à 14,00 à 25 degrés Celsius. Ou bien on va écrire que le KE est égal à 1,00 fois 10 puissance moins 14. Bien sûr, sans unité. On aura besoin de cette valeur, c'est-à-dire on va écrire que la concentration de H3O+ finale multipliée par la concentration de HO- finale, elle est égale à 1,00 fois 10 puissance moins 14. OK? C'est la première constante qu'on doit euh, écrire dans ce cours-là. Alors, maintenant, pour la force des acides et des bases, il y a une constante réservée pour déterminer la force d'un acide. Cette constante, on va l'appeler le Ka. Le Ka, c'est une constante. euh, on va l'appeler Ka, comme ça. Donc, le Ka d'un couple AH à-. L'acide, c'est AH et A- c'est la base conjuguée qui rentre avec la constitution de notre acide. Et c'est le cas inverse. On a toujours la constante Ka pour un acide conjugué et avec une base. Alors, AH plus H2O, ça donne A- plus H3O+. Maintenant, si on veut déterminer quelle est la constante Ka, la définition, c'est quoi? C'est la concentration de la base multipliée par la concentration de H3O+, sur C0 fois la concentration de l'acide AH. Elle est égale à 10 puissance moins pKa. Le pKa, c'est moins log de Ka. Alors, la force de l'acide plus le pKa diminue, plus la force de l'acide augmente. Et c'est inversement, c'est-à-dire plus la force de la base A-, c'est-à-dire la valeur du pKa, elle va augmenter. Alors, la réaction avec l'eau d'un acide ou bien d'une base. Alors, il y a une réaction totale quand l'acide est fort. Donc, la concentration de H3O+, elle est égale à la concentration de la solution C. Et quand l'acide il est faible, la concentration de H3O+ présente dans la solution est inférieure à C. C, c'est la concentration de l'acide, de la solution acide. Et C0, c'est toujours une mole par litre. OK? Maintenant, pour les acides et faibles en solution, il y a deux diagrammes à connaître. Diagramme de prédominance. Maintenant, si on veut placer un pKa, par exemple, la valeur du pKa du couple, on va écrire le couple pKa du couple CH3 COOH, c'est l'acide éthanoïque. CH3 COO-, c'est l'ion éthanoate. pKa de CH3COH, CH3
CO-, il est égal à 4,8. C'est une valeur, c'est une constante. On trouve aussi d'autres pKa, il y en a plusieurs. Par exemple, le pKa du couple NH4+, ion ammonium, ammoniac, NH3 est égal à 9,2. Ok, ça sera des données en général sur votre sujet. Alors, euh, le AH prédomine quand le pH, par exemple, d'une solution, on va remplacer ici, par exemple, 4,8, par exemple, ici 4,8. Alors, si le pH de la solution acide, il est inférieur à 4,8, c'est-à-dire, par exemple, 2, on va dire que l'espèce AH, c'est-à-dire l'acide du couple qui domine. Sinon, par exemple, si le pH est égal à 9, par exemple, à 9, on va dire que la base conjugée prédomine. Et si le pH est égal au pKa, c'est-à-dire la valeur du pH était 4,8, donc il n'y a pas d'espèce prédominante. Ok, on va passer au diagramme de distribution. On a la distribution de l'acide 100% jusqu'à 0. Donc on voit bien qu'il y a intersection entre la courbe de distribution de l'acide et de la base conjuguée. À un point, là où il y a 50%, 50%, on va trouver la valeur du pKa. Par exemple, 4,8 dans notre cas. OK? En dernier, on passe à un résumé global de notre cours. Chose qu'on va voir après dans les exercices. On note juste le taux d'avancement final. Taux est égal à xf sur x max. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors maintenant, si on va, par exemple, on va prendre un acide qui va se dissoudre dans de l'eau. Donc il y aura transformation avec l'eau. On va trouver que il y aura H3O+, plus A-. Par exemple, si on a une quantité de matière initiale 1, 0, on a 0 et 0, et au final on aura 1, 0 moins x final et x final. Alors on sait que l'espèce limitante c'est AH. Donc AH limitant, donc AH limitant. Donc alors pour trouver le x max, ça veut dire 1, 0 moins x max égale à 0. Donc le x max, il vaut 1, 0. On a trouvé la valeur de x max. Maintenant pour déterminer la valeur de xf, donc on sait que xf est égal à la quantité de matière de H3O+, finale bien sûr. Elle est égale au volume V multiplié par la concentration de H3O+, finale. Et on sait que la concentration de H3O+, finale est égale à 10 puissance moins pH, la valeur du pH fournie par le pH mètre. Alors, si on va calculer le N0, et N0, c'est quoi? C'est C fois V. Alors, si on va calculer maintenant le taux par définition, c'est XF sur X max. Donc, ça veut dire C fois V sur V fois 10 puissance moins pH. On va simplifier les deux volumes, comme ça. Et on aura au final, taux est égal à, taux ou bien taux F est égal à C fois sur 10 puissance moins pH. Ça, c'est le taux d'avancement final. Alors, si maintenant, si taux est égal à 1, c'est-à-dire est égal à 100%, c'est-à-dire notre acide, il est fort, c'est un acide fort. Et si taux est inférieur à 1,
c'est-à-dire qui est inférieur à 100%. Donc notre acide, notre espèce est faible. Alors, si notre espèce, elle est faible, donc elle est concernée par un pKa ou bien un Ka. Pourquoi on travaille avec le pKa ou bien le Ka? En général, la valeur de Ka, elle est très petite. Elle est très petite. C'est des 10 puissance moins 5, 10 puissance moins 6. Donc, c'est pour ça on passe au pKa. Et le pKa, en général, on va trouver une valeur comprise entre 0 et 14, comme celle du pH. OK? Alors, on passe maintenant à un exemple pour terminer cette vidéo. Calculer une constante d'acidité. La transformation modélisée par la réaction de l'acide lactique avec de l'eau n'est pas totale. Donc, notre acide, c'est un acide faible. Écrire l'équation de la réaction correspondante. Alors, sa formule brute, c'est C3H6O3. La définition de Bronsted, c'est une molécule qui va perdre un H+. C'est-à-dire ici, on aura un H5 et on va ajouter un moins ici. OK? Donc aqueuse et aqueuse. Alors, maintenant, l'eau, il va jouer le rôle d'une base et il va capter ce H+, ce proton, pour se transformer en H3O+, aqueux. OK? Donc, si on va additionner les deux, si on va additionner les deux demi-équations protoniques, si on va les additionner, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir l'équation suivante. Donc, C3H6O3 plus H2O, ça va donner C3H5O3 moins plus H3O plus. Donc, ça sera aqueuse, liquide et aqueuse. Il y a une petite erreur qui s'est glissée, on va la corriger ici. C'est l'eau, c'est une espèce liquide. Hein. Je m'excuse. Donc on va la corriger. Donc c'est liquide. Vous voyez bien? Alors on a répondu à la première question. Essayons de passer à la deuxième question. Exprimer la constante d'acidité Ka associée. Alors, on sait que le Ka, par définition, la constante d'acidité, par définition, elle est égale à la concentration, elle est égale à la concentration de A- finale, ou bien à l'équilibre, multiplié par la concentration de H3O+, finale, sur la concentration de AH, finale, fois la constante standard, c'est 0. Donc, si on va remplacer dans notre cas la base conjuguée de l'acide, la base conjuguée de notre acide, elle est bien décrite ici, on peut la voir. Regardez, c'est C3H5O3-. Donc, on va écrire que la concentration de C3H5O3- finale, multiplié par la concentration de H3O+ finale, sur la concentration de notre acide, c'est C3H6O3 finale, multiplié par C0. On a exprimé notre constante d'acidité.
Alors, troisième et dernière question, un état d'équilibre est caractérisé par les concentrations de la base conjuguée avec celle de l'oxonium, elle est égale à 2,5 millimoles par litre. On déduit la valeur de la concentration C3H6O3 à l'équilibre. C'est-à-dire, on veut calculer C3H6O3 à l'équilibre, c'est C3H6O3 final. OK? Alors, d'après le pKa fourni, on a le pKa est égal à moins log de Ka, qui équivaut à écrire que le Ka est égal à 10 puissance moins pKa. Si on va faire une application numérique, ça sera 10 à la puissance moins 3,9. Alors, on va faire l'application numérique. Donc, ça sera 10 à la puissance, on va utiliser cette fonction, moins 3,9. Et ça donne une valeur de 1,26, 10 puissance moins 4. Alors, le Ka est égal à 1,26 fois 10 puissance moins 4. Si on garde deux chiffres significatifs, ça sera 1,3 fois 10 puissance moins 4. OK? Maintenant, on va voir la relation écrite à la question 2. Donc, cette relation-là, on va essayer de trouver la concentration de C3H6O3. Donc, ça sera la concentration de C3H6O3 final. Elle est égale à quoi? Ou bien à l'équilibre. Elle est égale à la concentration de A-, c'est-à-dire C3H5O3- fois la concentration de H3O+, à l'équilibre, et sur Ka, la valeur de Ka. Et comme si on a la même valeur ici, on va essayer de remplacer par la même application numérique concernant les deux concentrations. Alors, on aura un 2,5 fois 10 puissance moins 3 multiplié par 2,5 fois 10 puissance moins 3. La valeur, on a oublié le C0. Ici, il y a un C0 comme ça pour l'unité, pour garder l'unité. Donc, c'est 1,3 fois 10 puissance moins 4 fois 1,0 fois... C'est 1,0. OK? Alors, on va faire une application numérique rapidement. Donc, on a 2,5. On a un 2,5 au carré, 2,5 10 puissance moins 3, le tout au carré, divisé par 1,3 10 puissance moins 4. Et ça donne une valeur de 5 sur 104, ça fait 0,048. On va garder 4,8 10 moins 2. OK? 4,8 10 moins 2 mol par litre. Merci pour avoir suivi notre vidéo et à très bientôt.